Merci Bandeko Balandi. Et comme bongo eleko o bokolandaka émission Zibulames ezali yoko émission o ekolakisaka monene ya tata Simon Kimbangu. Lelo émission Zibulames ebongami po ete ya koya pembeni na bino kolakisa ndenge encadrement ekozalaka na bana ya tata Kimbangu babilenge ndenge bako encadraka bango po ete bakola na kibunzambe batata ba mama makambo esalamaka na eyamba ya tata Kimbangu ekozalaka hasard te. Nzambe azali katikati na biso totala lolenge encadrement ndenge ekozalaka na kati ya eyamba ya tata Kimbangu kobanda mwana elenge ya moke azali kokola po ete akola na likambo ya Nzambe. Yango lelo toye na ESECA école conventionnée Kimbangista totala ndenge encadrement ya bana na biso ekozalaka. Soki bolanda biso na bokebi bonso na sima caméra ezwami bongo mama Judith Massase, bongo na micro ezwami bongo papa Charles Kisolokele. Tolanda élément oyo tobongisili bino mokolo mwa lelo. Tolanda. Merci Bandeko Balandi na banza e komisiko oyo eleko oyo tokolanda ba poème batata ba mama nyonso tu pona kosepelisa tata mokonzi ya bule Nzambe po ete Nzambe ya koliaka esengo. Yango ete tolanda ba poème oyo tobongisili bino mwa mokolo mwa lelo. Tolanda.
pays aux journées ensoleillées, pays aux pluies torrentielles, pays aux saisons diversifiées. Congo, ma belle patrie, Congo aux richesses fabuleuses, situé dans les entrailles de la belle et grande Afrique. Tu es le cœur des nations africaines, tu es le porteur des souffles de vie pour un meilleur lendemain. Congo, ma belle patrie, Congo, mon doux pays, tu es le plus ancien de l'univers, demeuré longtemps ignoré. Le temps est là pour que tu sois mis sur l'étendard. Pays de l'authenticité, reposoir du kimbanguisme, mère de l'humanité, portant le souffle de vie pour un lendemain meilleur. Tia, tournez vers toi les regards du monde entier, car c'est de toi qu'émanera la nouvelle existence. Congo, pays de mes aïeux, pays de mes ancêtres, Congo, ma belle patrie, Congo aux richesses fabuleuses, Congo, le pays où coulera le lait et le miel, Tiye, la terre promise. Kamba, la nouvelle Jérusalem, la ville sainte, la belle ville, qui est solidement construite. Jérusalem la belle, Jérusalem la citadelle de Dieu, qui est son marchepied, qui a existé depuis la création du monde, mais aussi depuis l'existence du Très-Haut. Oh la belle ville, oh la sainte cité, tu es le lui, c'est toi qui abrites le vivant tout comme le mort. C'est de toi qu'est né le libérateur de l'homme noir. Oh la belle ville, oh la sainte cité, tu es le lui, c'est toi le siège du kimbanguisme. Tu es le lieu d'attente, tu es le lieu des rencontres, tu es le lieu des rassemblements de toutes les races de la terre. Que tu es belle et splendide. Bonjour Nkamba, Nkamba, je t'aime bien tissé, je t'aime de tout mon cœur. Tu es ma joie, tu es ma forteresse, tu es mon bonheur. Nkamba, je t'aime bien tissé. Tu es une ville belle, tu es une ville paisible, tu es une ville merveilleuse. Nkamba, je t'aime bien tissé. Ta parole enchante les cœurs et apaise les esprits. Nkamba, je t'aime bien tissé. Nkamba, tu es le rayonnement du monde. Nkamba, je t'aime bien tissé. Tu es ma ville préférée, je ne t'aimerai pas assez. Sima, la fontaine aux eaux bénies. Sima, aux eaux puissantes. Sima, la source sainte. Ton eau est miraculeuse, mise au pied de deux montagnes, à la végétation verdoyante, tu es reposante. Ton eau désaltère et calme des esprits assoiffés et agités. Elle soulage les corps endoloris et apaise le cœur des affligés. Sima, la nouvelle journée, tu coules paisiblement dans la nouvelle Jérusalem. Sima, tout pèlerin, malade ou fatigué, qui se baigne de tes eaux, retrouve la fraîcheur et la douceur d'une belle existence. Sima, aux eaux intarissables. Sima, aux eaux puissantes. Sima, aux eaux miraculeuses, que tu es rafraîchissante. 6 avril 1921, jour béni, jour sacré, jour célèbre, jour remarquable. Tu es marqué d'un cachet spécial, tu es un jour de gloire, tu es un jour de magnificence. Pour tout kimbanguiste, tu es la pierre angulaire, tu as secoué le monde et tu as fait tressaillir les malfaiteurs, ces hommes sans cœur, sans pitié et sans pudeur. Jour béni, jour sacré, jour célèbre, jour commémoratif. Tu as rompu et tu as brisé les liens diaboliques et sataniques du monde des ténèbres. 6 avril 1921, jour béni, jour sacré, tu as jailli la lumière dans le monde obscur. Tu constitues la pierre d'achoppement, barrant ainsi la route aux agissements des hommes pervers. Tu es le jour de la réhabilitation de l'homme noir. La guérison de Maman Kentondo par Papa Simo Kimbangu en est le fondement. 6 avril 1921, tu es un jour de gloire et de magnificence. Le kimbanguisme, est-ce une des doctrines telles que le picurisme, le stoïcisme, le pragmatisme ou le déterminisme? Peut-on le ranger derrière le surréalisme ou l'existentialisme? Est-il sur le même pied d'égalité que le catholicisme, le bouddhisme, le judaïsme ou le protestantisme?
Oh, le kimbanguisme, tel l'indique son nom, a pour fondateur Papa Simon Kimbangu, descendu du ciel pour venir rendre témoignage de l'existence réelle de la Sainte Trinité, dont lui-même, Dieu le Saint-Esprit, promis par Jésus-Christ à sa montée au ciel. Ensuite, de la création de l'homme à leur image et à leur ressemblance, dont le premier à être créé fut l'homme noir. Et enfin, de la reprise de l'alliance entre Dieu et l'homme, cette alliance rompue par Adam et Ève, rejetée par les Israélites, refusant de reconnaître Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Le kimbanguisme est l'unique et la dernière religion fondée de commun accord par la Sainte Trinité et dirigée par elle-même en la personne de Dieu le Saint-Esprit. La joie du kimbanguiste. Oh, quelle est la joie qui est la mienne? Quel est le bonheur qui m'attend demain? Ni l'autre monde ne me ressemble. Persécuté depuis 1921, envoyé en relégation, soumis à toutes sortes d'épreuves, j'ai des mères kimbanguistes et je lève très haut mon étendard. Oh, quelle est la joie qui est la mienne? Quel est le bonheur qui m'attend demain? Ni l'autre monde ne me ressemble. Traqué, flagellé par l'homme blanc, sa puissance n'a pas cité à moi la joie d'être fils de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et je lève très haut mon étendard. Peuple africain, peuple noir, quelle est ton identité? Peuple congolais, fils de Papa Simon Kimbangu, comme moi, pourquoi me pourchasses-tu? Pourquoi cette haine injustifiée? Moi, j'ai des mères kimbanguistes et je porte très haut mon flambeau d'or. Ma joie est sans limite, car je savoure de la présence de Papa Simon Kimbangu Kiangani, le maître des temps et des circonstances. Dieu le Saint-Esprit, ni l'autre monde ne me ressemble. Je suis fier d'être kimbanguiste.
kimbanguisme. Oh, quel bonheur d'être appelé fils de Papa Simon Kimbangu. Dieu le Saint-Esprit est libérateur de l'homme noir. Oh, quelle joie d'être appelé fils de Papa Simon Kimbangu, malgré les humiliations, les arrestations et l'emprisonnement. Aligné derrière Papa Simon Kimbangu, l'homme noir a pu et assis s'effrayer son chemin, même au milieu des épines, dans les ravins, dans les rocs, tout comme dans les montagnes et sur les vallées, et cela parfois au prix du sang. Oh, quel bonheur d'être appelé fils de Papa Simon Kimbangu. Nonobstant les railleries, les humiliations, les arrestations et l'emprisonnement. Au cours des années, les kimbanguistes ont dû et ont pu s'effrayer les chemins, même au milieu des épines, lentement et sûrement, se plaçant derrière le libérateur de la race noire. Les œuvres du kimbanguisme sont grandioses et appréciables. Oh, quelle joie d'être appelé croyant kimbanguiste. Son attachement indéfectible et sa détermination à suivre aveuglément Dieu le Saint-Esprit, s'entendira, venez d'aboutir à l'édification du grand musée Papa Simon Kimbangu. Oh, quel bonheur d'être appelé fils de Papa Simon Kimbangu Kiangani. La fierté d'un élève. Oh, Nkamba, la nouvelle Jérusalem, que tu es magnifique et splendide, tout en toi me procure de la joie et me donne la force de vivre. Élève à l'épée Nkamba, je suis fière de moi et je me réjouis grandement. En suivant mes cours et en chantant les cantiques kimbanguistes, je découvre pas mal de choses cachées et cela me donne la force et le courage de parcourir mon chemin, bien que ce chemin soit jonché d'embûches et de difficultés. J'ai la certitude d'atteindre mon but et mon objectif, celui de devenir une femme meilleure, car mon passage à l'épée Nkamba me laisse également découvrir l'existence du Dieu créateur, Papa Simon Kimbangu Kiangani, incarnant les trois personnes de la Sainte Trinité, tout en témoignant leur passage sur cette terre des hommes dont Papa Kisolo Kelelukelo Charles et Daniel, Dieu le Père, Papa Diangungana Kiangani Salomo, Dieu le Fils et Papa Diangenda Kuntima Joseph, Dieu le Saint-Esprit. Mon école, l'école que je fréquente, est située dans la ville sainte de Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. J'aime bien mon école. Elle fait de moi un bon citoyen, digne, capable et utile à la société. Elle m'apprend le savoir-faire, le savoir-vivre et le savoir-être. Oh, comme j'aime bien mon école, elle m'ouvre les yeux aux prodiges de la terre. Elle inculque à moi l'esprit patriotique et le sens de responsabilité. Sans cesse, elle me fait connaître les merveilles de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. J'aimerai toujours mon école et je me souviendrai d'elle toute ma vie. Papa Diangenda Kuntima Joseph, qui est-il? Papa Diangenda Kuntima Joseph, est-il un ange ou un archange? Et c'est un homme comme moi, comme toi ou comme lui? Penses-tu réellement qu'il soit un être humain comme le commun des mortels, tel que toi et moi? Oh, Papa Diangenda Kuntima Joseph, quel beau cadeau du ciel spécialement pour les continents africains et le reste du monde ensuite. Il est le guide et le claireur, le timonier et le visionnaire. Aucun humain n'est semblable à lui. Il est le grand bâtisseur. Papa Diangenda Kuntima Joseph est une étoile brillante et étincelante, un merveilleux cadeau du ciel. Dieu le Saint-Esprit, réincarné et revenu ici-bas à la fin de la Première Guerre mondiale, le 22 mars 1918, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. À lui la gloire et la louange. Un élève sage, j'aime bien lire, compter et écrire. Dessiner n'est pas mon genre. Les matins à mon réveil, je dis ma prière et je rends gloire à mon Dieu. Vite, vite, je prends ma douche. Je m'apprête à aller à l'école.
Une fois mon sac au dos, je ne m'amuse pas en cours de route. Dans la salle de classe, je suis attentivement mes leçons, car j'aime bien lire, compter et écrire. Les bavardages et les dérangements ne sont pas mon genre. Le soir, à la maison, après les repas, je revois mes cours et je fais mes devoirs. Une fois terminé, j'arrange mes effets, livres et cahiers dans mon sac, car mon grand rêve est de devenir un jour une grande personne dans ma vie. La prière d'un enfant, je m'adresse à toi, mon Dieu, créateur, Papa Simo Kimbankiam. Je sais, tu aimes les enfants. Fais de moi une bonne personne dans ma vie. Remplis mon cœur de la bonté et de l'amour du prochain. Aide-moi à fuir les mal, que ma vie entière, je ne puis servir que toi, mon Dieu, créateur, Papa Simo Kimbankiam. À toi, ma sœur, et mon frère, toi, moi, lui ou elle, où que tu sois né, au nord ou au sud, à l'est ou à l'ouest, tu fais partie intégrante de ce beau et magnifique pays, la RDC, pays de mes aïeux, pays de mes ancêtres, la perle rare, le lit du Dieu créateur, lié par un même destin. Il est temps d'oublier nos différends. Moulouba ou Mouchouaïli, Moukongo ou Mungala, nous sommes fils et filles de ce beau et magnifique pays, un don merveilleux, un vrai cadeau du ciel, liés par un même destin. Il est temps d'oublier nos appartenances. Nous sommes et nous formons un seul peuple, uni et fort. Il est temps de dresser nos fronts et de prendre un nouvel élan, dans le seul but de hisser encore très haut notre étendard, l'emblème de notre souveraineté. Ma sœur, mon frère, fils et filles de ce beau et magnifique pays, aux richesses fabuleuses, suscitant la convoitise, la trompette vient de sonner, liée par un même destin, avec amour et bravoure, conviction et détermination, qui t'appartiendra à toi, fils et filles de Simon Kimbangu, qu'on le veuille ou pas. La joie d'un élève. Oh, comme ma joie est immense. Je me pose parfois cette question. Est-ce réellement moi? Oh, quel bon destin qui m'attend demain. Mon parcours à moi sur cette terre des hommes me met souvent en extase, si bien que je n'ai rien envié aux enfants qui sont nés dans le continent autre que le continent africain. Mon destin à moi me fait vivre des moments merveilleux et me laisse savourer des choses très délicieuses. Surtout quand je suis assise sur ma chaise, ma table est devant moi ou m'asseyant sur un banc en train de suivre mes cours dans l'une des écoles implantées au siège du kimbanguisme, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, où réside Dieu le Saint-Esprit, Papa Simo Kimbangu Kiangani. Vraiment, je m'en souviendrai toute ma vie. Qui est l'homme noir? L'homme noir est le premier de tous les humains, la plus belle des créatures, la plus intelligente de toutes. Dieu le fit beau et le créa noir. Oui, noir comme de l'ébène, cette couleur indéfinissable, cachant plusieurs mystères. Dieu le plaça au milieu de gloire et de splendeur. Il fit de lui son mandataire et son gouverneur sur toute l'étendue de la terre, vivant dans la paix et dans la joie la plus absolue. Il jouissait de l'amitié et de l'amour du Dieu créateur. Mais hélas, un jour, ayant rompu le pacte, gloire et splendeur lui firent retirer, chassé, détesté et jeté au pied de la montagne. Il devient la part de toutes les autres races de la terre. Il connut la honte et la misère, la moquerie et la souffrance. Furent devenus son repas de tous les jours et de tous les temps.
Et c'est là, pendant 4400 ans, mais l'Éternel, étant éternel, lui envoya l'Esprit Saint à la personne de Papa Simon Kimbangu, l'envoyé spécial de Jésus-Christ et libérateur de l'homme noir. Ainsi donc, en lui et par lui, qu'on le veuille ou pas, l'homme noir se remettra au sommet de la montagne.